Bonjour, alors quoi de neuf aujourd'hui dans les 12 coups de midi? Eh bien, ça y est, j'ai changé les logos de l'émission pour Noël. On a vu Stéphanie, donc la femme d'Eric, qui était très contente des 22 600 euros de gains. Donc voilà, ça va mettre du beurre dans les épinards. On a appris qu'Eric, le breton, était très maladroit et qu'il n'aimait pas l'injustice. Donc j'attends de voir sa réaction quand il aura des questions très faciles par rapport à ses concurrents. Au coup d'envoi, la première question. Que font deux personnes qui sont en bisbille? Eh bien, elles se chamaillent, bien sûr. Après, vous aviez la jolie Anaïs. Vous aviez la très sympathique Josiane. Et la star de la matinée, Théo. Alors pour Anaïs, selon une étude menée par les chercheurs du Kinsey Institute aux États-Unis, plus les gens utilisent les emojis dans leurs messages, plus leur vie sexuelle est épanouie. Eh ben c'était vrai. Ensuite, eh bien pour Josiane, alors, qui sont Isaac et Nora dont la vidéo a accumulé plusieurs dizaines de millions de vues cet été? Eh bien c'était des enfants. Et en plus, c'était encore des Bretons. Ensuite, vous aviez la star de la matinée, Théo, qui était parti un an en mer, voilà, qui était venu avec sa très très jolie fiancée, qui s'appelle Loïs, qu'on va sûrement revoir dans les prochaines émissions, puisque bon, en général, le réalisateur fait toujours un genre de petit rajout avec des jolies filles, donc on reverra son joli sourire. Alors, quel refrain de Dalida est repris dans le tube du rappeur Soul King qui porte le nom de la chanteuse? Donc bien sûr c'était Parole Parole. Quand je dis bien sûr, je savais même pas. Qui a écrit Le Château de ma mère? Eh bien c'était Marcel Pagnol. Quel était le métier de Lucette Détouche, la dernière femme de l'écrivain Louis-Ferdinand Céline? Eh bien c'était prof de danse des To Be Three. Sur cette question, elle est passée au rouge. Elle a pris Théo en duel, qui n'aimait pas le foot et pourtant qui a eu une question sur le foot, qui était assez simple quand même. Quel footballeur est anglais? Donc bien sûr c'était Wayne Rooney. Ensuite, eh bien, Théo, Eric et Josiane se sont retrouvés au coup par coup. D'abord, c'est Théo qui est passé à l'orange. On a pu encore revoir le joli sourire de sa compagne. Après, ça a été Josiane qui est passée donc deux fois à l'orange, donc au rouge, qui dit rouge dit duel. Elle a pris Théo en duel, le pauvre, c'était pas son jour. Dans quel style musical les tubes Dancing Queen et Daddy Daddy Cool sont-ils les emblèmes? Donc bien sûr, c'était le disco qu'il ne connaissait pas. Ensuite, Théo s'est retrouvé face à Eric en coup fatal. Donc, bon, bah, le pauvre Théo connaissait pas grand-chose, ou sinon, bon, il s'en foutait peut-être un petit peu. Bon, et puis on a pu voir aussi que Eric, alors il essaye de faire un petit peu comment dire, un peu comme Paul, c'est-à-dire que bon, il commence à nous donner des dates de naissance, etc., etc. Bon, sauf que bon, il manque un tout petit peu d'humour et puis bon, d'autres choses qu'on m'a dites, mais bon, j'en parlerai un petit peu plus tard. Donc, ben. On a pu voir que par rapport à sa coupe de cheveux, donc Jean-Luc Reichmann voulait absolument voir comment c'était. Donc bon, bah, Théo a été assez cool pour se décoiffer, donc sous le très joli sourire de sa compagne. Voilà. Et puis ensuite, bon bah voilà. Après bon, il a eu plusieurs questions qui étaient pas évidentes non plus pour lui. Et puis bon bah il a perdu. Donc voilà. Après bah par rapport au coup de maître, donc euh, le, le breton a eu que des questions qui étaient assez simples au début. Puis alors franchement, il s'est planté sur cette question qui était hyper simple aussi. Hein, quelle lettre et aussi le nom d'un antivol? Donc bien sûr, c'était le U, donc il ne connaissait pas. Donc trop d'assurance tue l'assurance. Donc il a quand même gagné 1000 euros à partager avec la cagnotte des 150 000 euros. Par rapport à l'étoile mystérieuse, alors on peut voir tout en haut, donc ce sont des drapeaux tibétains, puisque Sharon s'est converti donc au bouddhisme, pardon. Donc par rapport comment dire, donc à la librairie new-yorkaise, c'est parce que donc elle a vécu à New York, où elle a fait des études de droit aussi. Le trèfle à quatre feuilles, c'est parce qu'elle est d'origine irlandaise. Et puis alors le petit lapin, comme je vous avais dit, c'était bon aussi parce qu'elle avait sûrement posé un lapin. Et puis j'avais trouvé aussi une photo. Elle prenait un lapin en photo, etc., etc. Donc bon, on verra si j'ai raison ou si j'ai tort. Et puis bah tout, comme tout finit par des t-shirts, le t-shirt Bad Boy Don't Have a Gift for Christmas. Donc ce qui veut dire que les mauvais garçons n'ont pas de cadeaux pour Noël. Ça existe pour les filles aussi.
Et comme bientôt il va y avoir Miss France, le t-shirt je suis Miss Franche, et là je t'emmerde. Voilà tout ça sur le site romignon.com. Et puis sinon, je vous souhaite une très bonne journée. Bye bye.